Bonjour à tous, c'est Valérie, je vous retrouve aujourd'hui pour mon top oracle 2024. Les oracles qui m'ont fait vibrer, les oracles que j'ai aimés et que je vais vous présenter pour la deuxième fois parce que ça fait 20 minutes que je tourne sans avoir appuyé sur le bouton enregistrement. Il va falloir que je prenne des vitamines. Non, j'en prends. C'est de l'étourderie. Tout va bien, c'est pas grave. Eh bien, je recommence cette vidéo pour vous présenter. J'en ai moins que des tarots. Mais quand même, cette année, alors que j'avais décidé que ça serait une année exclusivement tarot, il y a des oracles qui m'ont tellement fait de l'œil qui sont venus rejoindre ma collection. Alors, eh bien, je ne vais pas commencer par la même chose, sinon c'est pas rigolo. Oh, peut-être, je ne sais pas. Je vais vous présenter l'oracle qui a, pour moi, la plus grande originalité de l'année. C'est un oracle auto-édité et c'est celui de Jérôme et Mathieu de Tsaé. C'est l'oraccessible, qui est non seulement le plus original, mais tellement beau et tellement doux. Ça me fait penser aux tâches, vous savez, avec lesquelles on travaille en psycho, mais beaucoup plus douces. Et c'est hyper bien trouvé parce que c'est un oracle qui va nous mettre facilement en lien avec nos émotions grâce aux odeurs, grâce aux petites fioles de parfums, d'huiles essentielles qui ont été concoctées par les créateurs. Donc, je n'ai jamais vu ça dans un jeu. Donc voilà, je vous montre. J'ai défait la boîte. Hop! À l'intérieur de la boîte, vous avez une autre boîte avec 5 petits vapeaux de parfum. Voilà. Qui pour la reconnexion, la créativité, la confiance, le no stress. Donc dans la première partie de vidéo que j'ai tournée, j'ai tiré une carte et j'ai pris l'essence qui était en lien avec, c'était reconnexion. Je trouvais que ça sentait un peu l'orange. Je ne vais pas le refaire parce que j'ai pas fait que ça et du coup ça sent un peu de tout et du coup on sent plus rien. Voici les cartes. Regardez-moi ce dos. Voici les tranches rose poudré. Oh, c'est un rose magnifique. Et voici les cartes. C'est marrant d'ailleurs, on dirait Mère Teresa. Et vous avez l'ego ou le non-ego. Maîtrise de soi. Vous voyez, à chaque fois, vous avez un cartouche de couleur qui vous renvoie à l'huile essentielle. Alors, ce sont des huiles essentielles qui sont composées. Ce n'est pas de l'huile essentielle de pin ou de l'huile essentielle de lavande. Ce sont vraiment des complexités composées. J'adore ça. Voilà, donc ça, c'est pour moi un oracle hyper original. Et puis en plus, l'odeur, regardez, hein, Proust et la Madeleine. Hein, tout le monde connaît cette histoire de la Madeleine. Oui, j'ai toujours le pull troué. Toujours mon pull du dimanche. L'odorat nous met en lien avec nos souvenirs. Les souvenirs qui nous font du bien aussi, avec la nostalgie ou avec des émotions un petit peu plus. Mais bon, voilà. Je commence avec celui-ci, Oraccessible. Je pense que vous pouvez trouver sur le site des créateurs et vous pouvez télécharger, je crois, je sais plus, je crois qu'on peut télécharger un PDF aussi. Je l'ai pas fait, c'est pas bien, mais je pourrais. Pendant que je suis avec Tsaé, juste je vous montre ce que je me suis procuré en 2024. Alors moi je suis une inconditionnelle de l'Aqua di Florida. J'en mets tout le temps partout, ça et la sauge, je n'arrête pas. Voilà. En revanche, cette année, c'est une année où j'ai découvert d'autres parfums et j'ai décidé de choper ça. De choper du verbe shopping, n'importe quoi, au Tarot Festival parce que j'ai eu l'occasion de les sentir. Des créas de parfums, des co-créations entre Tsaé et des tarologues. Des tarologues. Donc moi j'ai choisi l'impératrice, ce parfum
Ce parfum qui sent la maman, on va pas se mentir. Voilà. C'est vraiment des jolis bijoux en plus. Et du coup, j'ai décidé de tourner entre mon Aqua di Florida et des nouvelles senteurs qui pourraient peut-être me donner d'autres inspirations. Voilà. Donc on n'est pas dans les oracles, mais bon, j'en ai profité. Ensuite, ah bah ceux-là, j'en sors, je vous les remontre. Bien évidemment, j'ai craqué pour la nouvelle version des petits fantômes de Célia Melville, version petit le Normand. Alors, il a été très vu hein, aussi, mais l'oracle Cécible, je ne l'ai pas vu beaucoup, et je trouve que c'est bien dommage. Celui de Célia, on l'a vu partout, et je trouve que c'est bien. Parce que franchement, je trouve qu'au niveau créa petit le Normand français, je ne sais pas si vous entendez, c'est la tempête hein, chez moi. Hein. C'est pour ça que j'ai la lumière électrique. Ces petits fantômes brillants. Je trouve qu'à chaque fois qu'elle crée avec ces petits fantômes, il en sort davantage. C'est comme si plus elle en fait et plus elle a des idées. Je trouve ça incroyable. Donc, ça c'est pour moi une évidence que c'est un top oracle 2024. J'avais pris également le tapis de tirage qui est tout doux et qui est dans ces tons que j'affectionne bien, évidemment. Voilà. Et j'en ai profité. Du coup, il est sorti en 2023, mais pour moi, c'est un top 2024. Ah ben, voilà, c'est comme ça. J'ai prévenu que c'était une vidéo subjective. Le Liminality Oracle, j'ai réussi à le dire. Alors, c'est un jeu qui a été édité par Célia, donc avec tout le travail d'édition et tout le raffinement qu'elle met dedans. Et c'est un oracle qui a été créé par Amélia Léonard. Amélia Léonard qui a fait le texte et les illustrations. Ce dos me fait penser un peu à Envolée sauvage avec tous ces petits oiseaux. C'est pas du tout la même ambiance. Là, on est vraiment dans les mondes subtils. On est comme entre deux dimensions, dans des mondes liminales, liminaux. Je sais pas comment on dit. Liminal ou liminaux? Je vais me faire reprendre pour mon mauvais français. Je me demande si elle l'avait pas mis en financement, je ne sais plus. Je l'avais pas pris. Oh, mais quelle erreur! Parce que il est incroyable ce jeu. Alors, à tort ou à raison, je me suis pas plongée dans le livret. Les illustrations me parlent tellement. On dirait presque une impératrice, vous voyez, puis elle s'appelle l'inspiration. Donc du coup, pour moi, top 2024. Pendant qu'on est dans ces jeux-là, alors impossible de trouver la date de sortie, mais je crois qu'elle est sortie. Je crois qu'il est sorti cette année, cet oracle. Message de l'univers en mass market de la collaboration entre Charlotte Danes et Célia Melville. J'ai toujours pas celui qui est sorti au mois de novembre. Faudrait peut-être parce que j'aime beaucoup ces aquarelles. Alors ça c'est top. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Je n'ai pas trouvé la date de parution. Peut-être là. 2023. Ça doit être fin 2023. C'est... Pardon, excusez-moi. C'est comme chez toi, Valérie. Non, c'est pas là. Vous voyez, je me trompe toujours. Ça, c'est le tarot de Chloé. Voilà. Là, c'est ma pochette avec... Donc, dedans, il y a le Nishikigoi Tarot. Vous voyez, hop, je monte pas, c'est un truc oracle. Et là, il y a Message de l'univers et le
que j'utilise en même temps avec l'autre oracle de Célia sur les fantômes. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je pense qu'il est sorti l'année dernière. Enfin, je ne sais plus. À tout le moins, fin d'année. Et ce jeu, Message de l'univers, je tire toujours une carte en fin de tirage avec ce jeu quand j'utilise ces 3 jeux. Parce qu'en fait, j'aime bien faire tirage tarot avec le Nishikigoi, l'oracle. Et en fin de tirage, je rajoute un message et c'est toujours juste. Allez, je vous mets un petit message. Vous avez vu comme c'est joli? Donc pas de livret puisque vous avez le message sur la carte. J'aime bien avoir quelques jeux comme ça. Et il y a des cartes, il n'y a pas que des cartes bisounours, hein. Il y a des cartes un peu plus... tiens, même celle-ci, hein. Un choix t'est imposé par l'univers, un choix nécessaire à l'évolution. Bah oui, parce que il faut travailler un peu, quoi, mon gars. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Et je ne l'ai pas vu beaucoup non plus. Vous voyez, hein, quand je vous dis qu'il y a des cartes un petit peu plus trash. Et c'est vraiment un de mes grands coups de cœur 2024. Voilà. Et oui, parce que moi, je crois que je l'ai acheté cette année. Je rangerai après. Bon, si, je vais ranger tout de suite. Alors, j'ai fait du rangement, vous vous en doutez. Le tout dernier oracle que j'ai acheté cette année, c'est un oracle de Karen Kay qui a été traduit en français chez Exergue. C'est l'oracle des fées que j'ai trouvé tellement mignon. Moi, j'en ai 15, hein, vous imaginez bien, l'oracle des fées. Je l'ai trouvé tellement mignon quand je l'ai vu. Et les messages tellement doux. Et j'avais tellement envie de lire des jolis messages réconfortants que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé sur Vinted à moitié prix. Parce qu'il y a quand même des gens sur Vinted chouettes aussi qui vendent pas. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Valérie? Bah oui. Le dos, super joli. Moi je trouve que ça fait de la poudre de fée, cet oracle. Les cartes, en plus, elles sont pas tout à fait mates, mais elles sont pas glossy, et ça, franchement. Alors, vous avez une partie du message qui est sur la carte. Et moi, je trouve que c'est ce qui fait aussi le charme de cet oracle. Parce que sinon, au niveau de l'ambiance, on est vraiment dans cette ambiance féerique. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment, comme dans les oracles que je vous ai présentés précédemment, de choses à se raccrocher pour faire travailler avec l'intuition. Donc moi, c'est comme l'oracle de Charlotte Danes et Célia Melville que je vous ai montré. Je trouve que c'est super intéressant de le mettre en fin de tirage ou quand on a juste besoin d'avoir un petit message. Un petit message, sortez, allez vous mettre en contact avec la nature. Bon, alors aujourd'hui, non, c'est pas une bonne idée parce que je risque de m'envoler. Voilà, ça c'est mon tout dernier tarot 2024 et franchement, je le trouve trop mignon, doux, vraiment super joli. Top 2024 aussi. Je ne l'ai pas vu beaucoup passer, peut-être parce qu'il est en anglais. C'est, vous connaissez mon amour pour Anatolian, bien évidemment, c'est le Passwork Oracle, qui est un oracle de Daniel Hearn, et bien évidemment dessiné par Anatolian. C'est un oracle de guérison, je pense que c'est un guérisseur, quelqu'un qui travaille avec les énergies. Il y a vraiment cette ambiance-là. Donc c'est chez US Game, donc vous voyez avec ces nouvelles boîtes comme ça que j'aime bien, qui sont faciles à ouvrir. Un petit livret, on ne peut plus satisfaisant. Voilà. Tout ce qu'il faut. Et des cartes. Toujours avec les merveilleuses aquarelles d'Anatolian. Donc là, on reconnaît hein, quand même. Hein. C'est bien elle. Hein. Ah, tiens, c'est signé. Non.
Ah, toutes les cartes sont marquées. Je ne sais pas si vous voyez là. Hop, voilà. Donc, tranche neutre. Je ne sais plus combien il y en a. 40. 40. Et vous avez des couleurs qui sont associées au chakra, etc. Puis c'est vraiment un oracle de travail énergétique. Et c'est un cadeau que j'ai reçu. Je préfère quand même ces tarots. Mais bon. Ah, cette carte, j'adore. Vous voyez, on retrouve ce mélange terre dont je vous parlais dans... Enfin, celle-ci aussi. Super jeu. Vraiment, il est chez US Game, donc vous le trouvez à un prix hyper doux. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, ça aussi c'est beau. Et what else? Et voilà. Oh, je vais faire une petite pause. Je suis en nage. Non mais il pulse, c'est un truc de fou. Alors je sais bien, ce sont que des cartes. Je sais. Mais je sais pas. Moi, il y a des jeux qui me font un effet. Et celui-là, il me fait toujours un effet. C'est comme Oracle of Icos, qui est sorti il y a un moment. Il me fait un peu cet effet-là. Donc, Top Oracle 2024, Anaturian, Passwork Oracle. Je suis allée me rafraîchir. J'ai vraiment pris un coup de chaud, ça va mieux. Du coup, j'en ai profité pour ranger. Là, je vais vous présenter un oracle qui est sorti fin 2023. Je crois que je l'ai acheté en 2024. C'est l'oracle du soleil levant. Donc, je vais passer vite quand même parce que j'ai prévu de vous faire un vlog tous mes jeux japonais. J'ambiance Japon, j'en ai pas mal. Et celui-ci, il est vraiment très 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 riche. Il a été écrit par Thierry Surgeon, c'est ça, illustré par Jenny Hamasaki chez Arcana Sacra. Boîte magnifique. C'était pas la boîte dans la boîte. Ici, vous avez une 60aine de cartes, je crois, de mémoire, avec un dos avec ces fameuses grues. Voilà, et pour chaque carte, vous avez la description générale, ce à quoi ça fait référence, la symbolique au Japon, et après vous avez toute la partie divinatoire. C'est vraiment un jeu très fouillé, et les illustrations sont magnifiques. Voilà, un chouchou 2024, l'oracle du soleil levant. Oh, on le trouve encore bien facilement, je pense, même si c'est sorti en 2023. Qu'est-ce que... Ah, je me suis offert un Béline. J'ai revendu un Béline auto-édité, d'ailleurs, cette année, qui me... Je regrette pas. Et je me suis procuré l'oracle de Béline. Vous avez peut-être vu, si vous avez regardé mes top tarots, que j'ai mis le tarot de Johan. Et ben, il a fait à peu près le même travail avec le Béline. Et je trouve ça super intéressant. Pour une fois que j'aime une carte bleue, voyez, vous avez toujours le dos avec des illustrations, des mots toujours les mêmes, connexion, clairvoyance, synchronicité et spiritualité. Franchement, normalement, j'aime pas quand il y a quelque chose écrit au dos, mais là, ça me choque pas du tout. Et puis, je trouve que il est très proche du Béline traditionnel. Vous avez les codes couleurs sur les planètes, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Et c'est quand même... alors, il n'y a pas le même égrégore qu'avec le Béline originel, mais je trouve plus joli, même s'il est un peu dur. On va pas se mentir. Parce que là, la ruine... Voilà. Donc, le Béline de Johan, je trouve que c'est une belle réalisation.
c'est sur le site Essence Mana. Voilà. Pépite 2024. Ensuite, on va passer sur un autre type d'oracle, parce que là, on était vraiment sur du divinatoire. Avec l'oracle du soleil levant aussi, c'est vraiment un oracle divinatoire. Je vais vous présenter pour finir les jeux qui m'ont accompagnée pour gérer mes émotions, dans mon développement personnel, pour communiquer différemment avec le subtil. Bref, des jeux qui ont parlé à mon âme. Et bien, je vais commencer avec celui-ci. Le Murmure des âmes, qui est sorti chez Exergue. C'est dans la collection Good Mood Dealer. Good Mood Dealer, c'est ça. Hop, hop. Vous voyez, ce livre que je vous ai déjà présenté, c'est dans la même... c'est Exergue, mais Good Mood Dealer. Voilà. Et je l'ai acheté cet été. Alors, il y a marqué développe tes capacités médiumniques. C'était pas tant pour ça. C'était même pas du tout l'intention de base. Mais j'avais besoin d'avoir un support dans la matière pour demander des messages de défunts. Et comme ça me touche de près, je voulais pas passer par mon canal. Et du coup, je me suis procuré cet oracle qui est vraiment super mignon. Alors, vous avez 2 jeux dedans parce que vous avez un jeu pour les lectures d'âme et un autre jeu de messages. Alors, vous avez un livret qui est tout à fait bien fait. Facile à lire, franchement. Si vous sentez que vous n'êtes pas médium ou quoi ou qu'est-ce, il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, il est parfait. Vous avez plusieurs tirages et 2 types de cartes. Donc, il y a à peu près 120 cartes du coup. Perso, j'utilise plutôt les cartes messages. Voilà, missive céleste. Quand je demande un message à un de mes défunts et que j'ai pas envie de passer par mon canal parce que je suis pas suffisamment bien alignée, trop émotionnelle, je prends une carte et je demande quel est le message pour moi aujourd'hui. Je continue d'apprendre. Alors là, il y a 2 trucs à lire, quoi. C'est soit le défunt qui te dit que là-haut, il est toujours en train d'apprendre quelque chose ou qu'il est en train de faire sa revue de vie ou je ne sais pas. Soit si tu le prends pour toi, ça peut venir en résonance. Et les messages sont simples et doux. Il n'y a pas... c'est pas des images, hein. Ça, c'est le dos de deck. Et ce sont des messages. Bon, alors, de toute manière, c'est tout à fait dans les teintes que j'aime, qui mettent vraiment de la douceur. Et le deuxième, c'est lecture d'âme. Et c'est pour aller vraiment travailler des problématiques, des sujets aussi. Voilà. Et poser des questions pour vous rappeler les gens qui vous manquent. Donc, celui-ci, il est sorti, je ne sais pas quand. Je vais vous dire ça. Ah, ben, il est sorti en 2024. Il est sorti en 2024. Pourquoi je regarde? Parce qu'en fait, je l'ai trouvé sur Vinted. On va pas se mentir. Il était neuf. Il n'avait pas été déballé. Et il était donc dans un état parfait. Et il n'attendait que moi. Sinon, c'est du mass market. Mais c'est assez raisonnable. Mais c'est vrai que mis bout à bout, ça fait quand même... non. Donc, que te murmure ton âme? J'adore. Ensuite, toujours dans le même esprit, mais non, celui-là, je ne peux pas vous le montrer. Je crois que ça fait trop longtemps que je l'ai.
que je me suis procuré cette année. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. C'est l'Oracle des chercheurs de lumière par Patricia Pénaud, qui est sorti chez le Lotus et l'éléphant, qui est très original aussi. C'est un jeu qui a plus de 80 cartes. Alors, je ne sais pas s'il y avait un pochon ou pas. En tout cas, avec moi, il n'y en a plus, ça c'est sûr. Vous avez 80 cartes parce que vous avez 88 même, je pense. 84. Vous avez 4 séries de cartes, donc vous avez 2, 4, 6, 8, 21 cartes de chaque couleur pour faire des tirages très spécifiques. Et voilà, vous voyez, vous avez 4 familles, donc vous faites vos 4 tas et vous avez un tirage pour la nanana, voilà. Par exemple, pour faire évoluer une situation bloquée, pour déclencher une nouveauté dans votre vie, etc. Et vous avez la méthode de tirage avec les 4 tas. Donc vous mettez, enfin ça je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. C'est vraiment un oracle aussi hyper original, qui change vraiment, on sent qu'il y a du travail derrière. Il a été écrit par Patricia Pénaud, qui est sophrologue de mémoire. Je sais pas, je me demande si c'est pas marqué dans le livret. Vous avez 4 types de cartes. Un qui vous parle du domaine d'expérience pour révéler la partie endormie de votre être, le sens de l'expérience, l'alignement de la lumière et le message de lumière de vos guides. Voici ce que ça donne au niveau illustration. C'est très joli. C'est très joli. Ça fait super bien le job. Et même si quand vous faites ce tirage en 4 cartes, en général c'est pim, c'est super intéressant. Il y a vraiment des textes qui sont fouillés, des textes qui n'ont pas été écrits en vitesse sur ChatGPT. Ça se dit ça? Ouais. Bah ouais, ça se dit parce que ça se fait de plus en plus. Et c'est un peu dommage parce que finalement on va avoir des choses qui sont complètement uniformisées, standardisées et sans âme. Bon, voilà. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je le dis quand même. Alors, on va continuer. Et pour finir cette vidéo, même si j'avais dit que je faisais pas de classement, je vous ai gardé mes 2 chouchous de l'année 2024. Deux jeux. Si je devais garder 2 jeux parmi... Ah non, je pourrais pas. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Vraiment 2 jeux incroyables. Je ne sais pas lequel vous montrer en premier. Bon, je vous montre celui-ci. L'Oracle des Guerriers de Lumière, qui est un oracle de Sandrine Muller, qui a une chaîne YouTube de développement personnel, de spiritualité, où elle vulgarise très très bien. Elle parle sans langue de bois, elle a son caractère, enfin bon bref. Moi j'aime bien. Et elle a fait un jeu que je ne m'étais pas procuré, et celui-ci, quand j'ai vu déjà, je me suis dit celui-là j'y vais, et j'ai vraiment pas été déçue. Il y a un travail au niveau de l'écriture, au niveau de la recherche. Pardon, j'en ai le souffle coupé. Il y a un travail au niveau de la recherche, des propositions pour s'approprier l'énergie, pour se guérir, etc. Qui, je pense que j'en ai pas vu beaucoup comme ça, hein. Franchement. C'est chez le Lotus et l'éléphant. Bah tiens, comme celui-ci, ils font des coffrets un peu comme ça d'ailleurs. Non, ouais, pas tout à fait. Ils font des coffrets de plus en plus jolis chez le Lotus éléphant. Je trouve qu'au départ c'était un peu bon, bah, c'est comme tout, hein, au fur et à mesure. Bah, déjà, il est beau de partout ce coffret. La belle couleur verte, la belle couleur de l'archange de guérison. Cette magnifique épée. On dirait presque un papillon. Je sais qu'elle aime beaucoup les papillons, Sandrine, que c'est son totem, hein, je pense. C'est une façon dont elle communique aussi avec sa grand-mère décédée.
Il est magnifique. Il est illustré par Sandrine Fourier qui a fait aussi un super boulot. Alors, le livret, je crois qu'il fait plus de 300 pages. Bon, Valérie, tu t'emballes. 251, c'est quand même pas mal. Hein. Il y a énormément de travail fait sur ces cartes. Donc, je commence par les cartes. Ce dos est splendide. Je trouve que tout est réussi dans ce coffret. Là, ils ont vraiment fait un sans faute au niveau du travail d'édition. Je pense que c'est vachement important aussi. Hein. C'est très très important. Oh, magnifique. Donc, le seul bémol, mais c'est perso, c'est que je trouve que les cartes sont trop glossy. Voilà. Et moi, je préfère quand c'est un peu plus mat. Mais comme je vous dis, c'est totalement subjectif. J'aime beaucoup qu'il y ait cette épée là. Alors, on est sur un oracle, hein, mais bien évidemment, quand on fait du travail de développement personnel, on se laisse aller, etc. Mais il faut faire des choix. Et ce qui permet de trancher, c'est l'épée, c'est les idées. Je trouve que c'est l'interprétation que j'en ai faite. Un doré basique, bon. Hein. Mais alors franchement, le dos de toute beauté. Et là, vous avez plein de cartes. C'est des cartes avec des messages en haut. Attention à boomerang. Vous avez un premier message en bas de la carte. C'est toujours en lien avec quelque chose qu'elle a transmis dans ses vidéos. Ça aussi, on sent vraiment que c'est fouillé, que c'est recherché, que c'est pas un truc fait vite fait, bien fait. Alors je sais pas, c'est pas parce que c'est vite fait, bien fait, c'est pas parce que c'est vite fait que c'est mal fait, mais on sent la richesse intérieure de l'auteur. Voilà. J'aime beaucoup aussi les illustrations, j'aime beaucoup les couleurs. Hop. Et pour chaque carte, vous avez... Allez, je vais en prendre une. On va en prendre une au hasard. On va faire un petit tirage. Ok, un message pour vous. Oh, j'en ai deux là, je vais pas en prendre deux. Un message pour vous et pour moi, pour nous tous. Allez, qu'est-ce que nous avons là? Fais un vœu, puis lâche prise. Oui, ben oui. Alors, ça, c'est une règle énergétique. Vous le savez ou pas, mais quand vous voulez quelque chose, il suffit d'émettre une intention comme si c'était déjà réalisé, et puis surtout de lâcher derrière. Parce que si vous gardez, tenez, machin, etc., vous allez générer une énergie qui ne va pas du tout être en lien avec l'énergie que vous voulez manifester. Donc du coup, c'est pas du tout innocent ce genre de carte. Alors, pour la carte 12, je ne sais pas si c'est une carte de guérison. S'il y a des cartes de guérison, il y a des cartes de message. Alors, la carte 12, vous avez 2 messages et un rituel. Alors, il n'y a pas grand-chose par rapport à tout ce qu'il y a. Là, vous avez un premier message, formulez un vœu vous concernant. Un deuxième message, vos guides et votre ange gardien vous soutiennent. J'en profite pour vous le dire. Vos guides et votre ange gardien vous soutiennent. C'est la carte et c'est l'intention que j'avais mise dedans. Et vous avez un rituel qui est super malin parce qu'il est basé sur les lois de l'énergie. Parce que Sandrine Muller, alors moi j'aime pas ce mot guérisseuse, je suis désolée, pour moi c'est pas possible. Mais en tout cas, guide spirituel, guerrière de lumière, je trouve que ça lui va très très bien. Donc vraiment pour moi ça a été, c'est une des plus belles découvertes de l'année 2024. C'est l'oracle des guerriers de lumière. Et mais je crois que dans mon oracle j'ai une carte la fille qui se réveille, qui est 3 jours après la bataille. Je crois que j'ai mis moi un guerrier de lumière dans mon oracle, mais oui. Et vous voyez, il a une épée aussi, le mien. Voilà. Bon, mais c'est pas un top 2024, ça c'est un top 2021. Oh, mon Dieu, déjà que le temps passe. L'oracle des guerriers de lumière, je dirais peut-être top 1, un premier ex-aequo. Premier ex-aequo avec un oracle.
J'ai pris une claque avec celui-ci. L'Oracle des curieux hasards de Stéphane, je ne sais plus comment il s'appelle, Stéphane Schillinger, illustré par Fanfan Lune aux éditions Très Daniel. Je crois que c'est un des oracles les plus époustouflants au niveau illustration et au niveau émotion que ça fait émerger, au niveau justesse. Ouais, que j'ai. C'est fort ce que je dis, mais je le crois, je le pense. Et j'ai failli ne pas l'acheter à cause de son épouvantable dos qui est moche comme tout. Non mais ça va pas chez Très Daniel de faire des dos pareils. Donc, ben, heureusement que ben, je l'ai acheté quand même. Je l'ai acheté parce que j'avais vu Audrey qui en parlait. J'ai dit, il y a quelque chose dans ce jeu d'incroyable. Et c'est vrai, et c'est dû, je pense, à cette alchimie entre l'auteur et l'illustrateur, l'illustratrice, bon, je ne sais pas, Fanfan, François, je sais pas, Fanny, Fanny. Du coup, je suis quand même allée voir le portrait de l'auteur, qui est un monsieur qui est assez intéressant, qui a un parcours atypique, mais dans atypique, ben, il y en a de plus en plus des parcours atypiques, des gens qui travaillent dans des grandes entreprises et puis qui lâchent parce que le sens. Voilà. Donc, le livret est très 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 riche. Je vous laisse découvrir ça. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Le dos, il est très très moche en fait. Non mais par contre, top 1 ex aequo. Parce que heureusement que... Ouais, top 1 ex aequo. Et les textes. Le texte sur le traumatisme. Pouah. Alors il est super bien équilibré. Vous avez, je sais plus combien de cartes, 42. Il est super bien équilibré entre le positif, le négatif, le neutre. Moi, au départ, quand je l'ai utilisé, je tombais essentiellement sur des cartes, je dirais, épineuses, douloureuses. Et puis, je sais pas, peut-être à un moment où j'étais mieux, j'ai commencé à tomber sur des cartes comme ça, où on ressent déjà l'atmosphère différemment. Vous avez vu tout ce qu'il y a là-dedans? Ouais, bref. Je dirais top 1 ex aequo pour moi. Peut-être top 1 et top 1 bis. Je sais pas. Enfin bon, bref. Vous avez vu ça? La dépendance. Et cette carte, curiosité, qui a donné naissance au titre de l'oracle. L'oracle des curieux hasards. Et bien voilà, c'était mon top oracle 2024. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous remercie d'avoir passé plein de moments cette année 2024 avec moi. On se retrouve l'année prochaine, j'imagine, pour d'autres vidéos qui seront pas forcément sur le thème des cartes. Si vous avez suivi mon évolution ces derniers temps, je me laisse de plus en plus à parler de ce que je fais sur cette chaîne. Et en 2025, je vous réserve, j'espère, des bonnes surprises. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Merveilleuse fin d'année 2024 et bienvenue 2025. Bye bye.